J'ai pris feu. Mais genre, elle avait fait un petit chapiteau, quoi, une pyramide de bœuf. Demain, Las Vegas, baby. Et elle pensait que je blaguais. Moi aussi, je pensais que je blaguais. T'es montée dans la voiture, comme ça. Je pense qu'il faut que je vous parle du braquage. Non mais les gars, je suis stressée pour cette vidéo. Ah, faisons le test avant. 1, 2, 1, 2. Reprenons là où nous en étions. Prenons de petites notes. Oh là là. Bonjour à tous et à toutes, bonjour les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est pas des moindres, que j'ai un peu de stress en la filmant parce que c'est un peu... je sais pas si ça va passer ou pas. Mais comme vous le savez, ça fait maintenant 2 ans que je vis à Los Angeles. Et il m'est arrivé beaucoup de choses. Ouais, j'ai beaucoup d'anecdotes sur cette expérience. Certaines sont moins de 18 ans. En fait, il y en a beaucoup qui sont moins de 18 ans que je ne pourrais pas raconter dans cette vidéo, à mon plus grand regret. Mais bon, mes amis proches les connaissent. Je vais vous raconter mes pires et meilleures anecdotes à LA, celles que je peux raconter, je pense. J'espère que je peux les raconter. Alors, on va commencer. Allons dans le vif du sujet. Est-ce que j'ai... En fait, j'ai des petites notes où j'ai juste marqué les anecdotes, je les ai pas détaillées. Qu'est-ce qu'on va raconter en premier? Une anecdote que vous connaissez un peu tous. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous connaissez cette anecdote, je pense, qui est que j'ai pris feu en tournage. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais putain, les anecdotes de tournage, il y en a tellement. Cette anecdote, franchement, les gars, comment vous expliquer? J'ai pris feu en tournage, mais pas n'importe comment et pas devant n'importe qui. Donc c'était... je vais peut-être pas tout décrire parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Même s'il y a pas de problème, mais j'ai pas envie de trop décrire. J'ai cette énorme campagne qu'on tourne à LA. Parmi les clients, il y avait la CEO d'une des plus grosses marques de beauté du monde. Donc j'ai cette femme qui est vachement impressionnante avec son équipe et elle avait 3 autres membres du coup de cette marque qui sont aussi vraiment haut placés. Je me dis ok, je dois m'occuper de ces personnes, faire semblant que je fais partie de leur milieu et que je connais leur code. Le tournage commence, tout se passe bien, je vois qu'ils sont super gentils, vraiment des crèmes, donc je me dis bon bah super. Ça coule de source, genre je fais mon travail, ils sont tous super contents. Et arrive ce moment fatidique. En fait j'avais atteint un stade où il m'avait... je pense qu'il m'aimait vraiment beaucoup à ce stade-là, parce que j'étais vraiment à leur petit soin et tout. Et... il arrive ce moment où je dois leur présenter quel type de restaurant ils devaient aller dîner dans un restaurant et je devais leur montrer quels sont les restaurants qu'il y a à proximité. J'arrive, je prends mon ordinateur. J'avais fait un PowerPoint de restaurant, un PowerPoint des restaurants. Et ils étaient tous, quand ils ont vu le PowerPoint, ils étaient tous non mais c'est pas possible. Adélaïde, c'est la meilleure. Et là, en fait, pour vous donner le contexte, les clients ils sont dans un espèce de chapiteau qu'on appelle le Vidéo Village. Donc c'est genre une espèce de petite forteresse qui est dans le studio mais un petit peu à part, comme ça ils sont bien, ils peuvent travailler tranquillement et ils sont pas dans le chaos complet du tournage. Ils sont sur le tournage mais c'est un peu plus isolé. Avec des moniteurs et tout comme ça, ils gèrent tout de A à Z ce qui se passe. Et je suis dans leur petit chapiteau là, je suis en train de faire ma petite présentation avec mes sushis et tout ça. Et là je sens une petite odeur de cramé. Au fur et à mesure je me dis c'est rien. Au fur et à mesure, je continue à présenter mes petits restaurants et je vois la tête de la CEO devenir... genre, elle sourit plus. Elle écoute plus ce que je suis en train de lui dire. Je la vois là, sa tête, elle est en train de se décomposer. Et il y a les 3 autres à côté qui commencent à... leurs yeux qui s'ouvrent, genre. Et moi, j'étais là en train de faire ma présentation. Et je regarde en bas. Et en fait, j'avais un manteau long en daim. Et je vois ce manteau long est en train de brûler. J'en avais vraiment des flammes. Et moi, j'étais tellement à fond dans ma présentation et tout. En plus, je dormais pas. J'avais pas dormi et tout ça. Donc, je m'en suis pas rendu compte. Et eux, ils étaient pétrifiés. Et là, t'as la CEO et tout qui commence à prendre de l'eau, à me jeter dessus. Enfin, carnage total dans le Vidéo Village, quoi. Et mais Dieu merci, personne ne regardait, hein. Personne n'avait vu mon boss et tout. Personne ne m'avait cramé à part les 4 clients. Et dites-vous qu'à côté, il y avait en train de shooter. Donc potentiellement, j'aurais tué les clients et le studio avec. Une cata totale, quoi. Et bon, Dieu merci, on a réussi à éteindre le feu et tout ça. Mais en fait, j'étais dans mon rôle professionnel. Donc je paniquais pas, quoi. Je regardais le feu monter et je me disais, non, c'est bon. Il se passe rien, genre dans ma tête, j'étais... oh, chut. Et puis après, genre, j'avais tellement honte que genre, je divaguais comme ça. En plus, j'étais pétrifiée par la peur de ce qui m'était arrivé. Et j'ai marché comme ça dans le studio, je me rappelle. Et là, il y a mon boss qui me croise. Quoi, je lui ai dit, écoute, faut que je te dise un truc. J'ai pris feu.
Il me dit, mais ils vont bien, genre, ils vont bien les clients? Je fais, mais oui, ils vont bien, mais... Et en fait, genre, il a vu, après, il baisse les yeux, il voit mon manteau, genre, à moitié cramé. Il me dit, mais c'est pas possible. Mais bon, au final, tout le monde en a rigolé. C'était une histoire très drôle à raconter. Mais vraiment, mais genre, tout le studio a appris après. Genre, j'avais trop honte. La boulette du show, quoi. On va arriver à l'anecdote, je pense que c'est la plus longue, mais c'est aussi la plus colossale. Donc il faut savoir que moi, je n'ai pas de voiture. Pour ceux qui travaillent dans la production, vous vous dites bien que sans voiture à LA en tant qu'assistante de prod, c'est la merde parce que tu peux pas te déplacer pour aller au studio. Enfin, c'est une merde totale. Sauf que moi, je sais jouer de mes charmes et j'arrive généralement toujours à avoir quelqu'un. Je repère toujours un assistant de prod, un second AD ou quelqu'un qui m'amène et qui me ramène. Et au pire des cas, je paye des Uber. Mais j'arrive toujours à m'en sortir quand même. Donc là, en fait, on avait un shoot qui était à Marina del Rey. Donc c'est pas tout près de chez moi. Et en fait, il y avait personne qui habitait à côté de chez moi. Donc là, j'étais prise au dépourvu. Je me dis, bah là, j'ai pas le choix. Il faut prendre les Uber. Sauf que ça coûtait cher. Et il s'avère qu'il y avait une assistante de prod. J'avais pas beaucoup travaillé avec elle à cette époque-là. Bon, je dis pas son nom. Non, faut qu'on lui donne un nom. Elle s'appelait Phoebe. Alors Phoebe, c'est un personnage. Aujourd'hui, Phoebe est mon amie. Mais le début, je vous dis, j'ai l'impression d'être tombée sur une folle. Alors Phoebe, en tant que grande sauveuse, accepte de me raccompagner chez moi, alors qu'elle habitait à Downtown. Donc elle me dit, écoute... Elle dit, je te ramène, mais en échange, tu m'invites à prendre un verre. Je me dis, attendez, les horaires de prod, tu commences à 6h du matin, tu finis à 8h, 9h. Là, c'était le cas. Donc on arrive, genre, je pense, vers 9h30 chez moi. Et je me dis, bon, bah, je l'amène au Mr. Furley's à côté. On va à Mr. Furley's, on boit un verre. Je vois que les discussions dérapent. Déjà, très rapidement aborder des sujets de sexualité et tout ça. Mais moi, je me rendais pas trop compte de ce qui se passait et je me disais juste bon bah on discute de sujets comme ça quoi, voilà. Et au fur et à mesure je vois que qu'elle me dit qu'elle est bi et au fur et à mesure je comprends aussi qu'elle aime bien l'alcool. Donc l'alcool elle reprend des verres. Moi j'ai pris 2 cocktails à Mr. Furley's, qui est beaucoup à côté Mr. Furley's tabasse, je te dis. Et après, on est allé dans un autre bar. Alors qu'on avait production le lendemain, on devait se lever à 5h du matin. Donc on va dans un autre bar, 2e, 3e verre. Et elle se fait des shots de tequila et tout. Donc je me rends compte que elle va pas rentrer chez elle, déjà ce soir. Que moi, je vais être piégée, sachant qu'il y a pas de y a pas d'endroit autre que mon lit pour dormir. Genre vraiment, j'ai rien d'autre. Donc je savais qu'elle allait finir dans mon lit, quoi. Donc je vois que la nuit passe, et puis dans les bars, et puis je me rends compte qu'elle me prend en vidéo un peu et tout. Elle envoie à ses copains. Et genre ses copains lui répondent en mode ouais, elle est trop belle ta la Frenchie et tout. Elle est canon et tout ça. Je me dis mais pourquoi? Et elle me montre les messages genre ah t'as vu ce que vous avez dit de toi et tout. Je suis en mode mais trop chelou, genre pourquoi t'envoies des photos, des vidéos de moi à tes potes? Genre, je trouve ça hyper bizarre. Mais allez savoir, hein, elle est américaine donc allez savoir, peut-être que chez eux ça se fait, je sais pas. Mais du coup je me rends compte que qu'elle m'aime vraiment bien quoi. Et on rentre sur le chemin et puis je vois qu'elle est pas bien, qu'elle a trop bu, donc je lui dis bon écoute, viens dormir chez moi et on va comme ça demain matin toutes les deux ensemble, on va au studio. Donc elle dit ok super merci et tout. Donc on arrive dans ma chambre et là il est genre 2h du matin à ce stade là et on devait se lever à 5h. Elle se met dans mon lit tout ça, elle me dit vas-y on se regarde un film. Je lui dis écoute on va se regarder de film. Tu fermes ta et on dort. C'est trop en mode mais à quel moment tu regardes un film là? Genre on dort. Le lendemain matin Le réveil sonne à 5h. je me lève, je vais prendre ma douche et je sors de la douche, je reviens dans ma chambre. Phoebe était partie chercher la voiture et là, je sens une odeur dans ma chambre, une odeur de rat mort. Genre il y a un rat qui a été décédé dans ma chambre. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Et là je regarde sur mon bureau, je vois une pile de comme as. Mais genre elle avait fait un petit chapiteau quoi, une pyramide de bœufs. Donc je regarde ça, je me dis mais c'est ça qui sent la mort genre. Et du coup genre je prends une petite boîte et tout, je mets dedans et je texte Phoebe, je lui dis mais qu'est-ce que c'est et tout. Elle dit oh c'est un cadeau pour m'avoir accueilli chez toi. Je lui dis écoute bah merci. Et elle m'avait laissé une boîte de chocolat.
Mais je sais pas d'où elle sortait tous ces trucs. Mais bref, j'étais en mode merci, mais bon, je fume pas trop de weed, c'est pas trop mon genre, surtout des weed qui puent la mort comme ça. C'est légal en Californie. Hein. Disclaimer, c'est légal en Californie. Donc on part toutes les deux, on va au studio. Et dans la voiture, elle me dit, tu sais, parce que c'était un long tournage en plus, c'était un tournage une semaine et demie. Puis elle me dit, écoute, je vais acheter un lit et je vais le mettre chez moi, comme ça tu pourras venir dormir chez moi, avec moi et tout. Je lui dis que c'est pas la peine, je vais m'arranger avec les producteurs et tout, enfin t'inquiète pas pour moi, vraiment. Elle me dit, ah, si, t'inquiète. et tout, mais moi je lui ai vraiment fait comprendre que je voulais pas dormir chez elle. Donc on arrive au studio, tout ça, on travaille et tout, et elle propose de me ramener, je dis non t'inquiète, voilà, je vais avec, il y avait un des mecs qui passait par là, donc je suis rentrée avec un des mecs, et en fait c'était le week-end. Après le week-end, le lundi, elle arrive, elle me dit, Adi, j'ai acheté un lit, c'est bon, tout est prêt, tu peux venir dormir chez moi. Je lui dis, Phoebe, écoute, elle était mais genre surexcitée. Hein. J'ai dit, Phoebe, je n'ai pas envie de dormir chez toi. Je lui dis, Phoebe, c'est pas la peine. Genre, c'est pas la peine. Elle me dit, mais si, elle insiste de ouf. Alors, je vais voir la productrice. Genre, je lui dis, mais Uber, est-ce qu'on peut s'arranger pour que, genre, je paye la moitié et qu'on mette sur l'autre moitié et tout. Je lui ai dit, écoute, je me demande pas pourquoi, là, je veux pas qu'on me raccompagne et tout. Et elle me dit, ok, Dieu merci, la productrice m'a sauvée. Elle me dit, ouais, t'inquiète pas, genre, on va t'aider, évidemment, et tout. Et j'ai dit, du coup, je suis allée revoir Phoebe. Je lui ai dit, bon, bah, tout est arrangé, t'inquiète pas, je vais rentrer en Uber, on va m'aider à les payer, tout ça. Et là, Phoebe part dans une rage que je m'y attendais pas, moi. Elle commence à me dire, genre, elle me dit, ok, moi je fais tous ces efforts pour toi, et toi, tout ce que tu me fais, t'as aucune gratitude, et tout. J'avais l'impression de l'avoir trahi, de l'avoir trompé, quoi. Et je lui dis, écoute, Phoebe, c'est pas contre toi et tout, c'est juste que, genre, j'ai besoin d'être chez moi, quoi. On travaille, merde. Et je vous jure, pendant toute la semaine, Phoebe a fait la gueule. Elle m'a fait la gueule. Et c'était dur, hein, parce que dès que je lui donnais un peu d'attention, elle s'attachait comme ça à moi, genre elle voulait qu'on soit les meilleurs amis du monde, je sais pas, genre je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais moi j'ai paniqué grave, quoi. Je me suis dit, mais comment on peut s'attacher à quelqu'un aussi vite, quoi? Laisse-moi. Petite histoire, mais longue histoire quand même. Alors, une anecdote. Je ne vous ai pas donné les détails parce que le garçon est français et je serais forcément amenée à le revoir et je l'apprécie et tout, donc je vais pas entrer dans les détails, mais je suis partie à Las Vegas spontanément. Genre, on va dire que... En fait, ce garçon, je le connaissais vite fait. C'était un ami d'une proche, histoire de donner le moins de détails possible. C'était un ami d'une proche, et elle m'a juste dit, oh, il vient et tout, à LA pour quelques jours, tu veux pas juste l'aider, peut-être prendre un verre et tout. Donc je dis, ok, j'accepte de prendre un verre. Premier verre, je me rends compte, il est grave cool et tout, on s'entend trop bien. Du coup, genre, il me dit, moi j'ai un rêve et tout. J'ai envie de partir à Las Vegas. Il me dit, demain, viens, on pack nos bagages, on part à Las Vegas. On était pompettes parce qu'on était au Grove et on était tombé sur un gars, un serveur, mais le serveur, un amour. Du coup, on avait pas mal bu et tout, gratos, ce qui est du jamais vu à LA. Et c'est vrai, sur le moment, j'étais en waouh, trop bonne idée, on va aller à Las Vegas demain. Du coup, je rentre à minuit et demi, 1h, je me rappelle, il y avait mes colocs et je leur dis, les filles, demain je pars. Mes amis, elles me voient comme ça arriver. Mes colocs, elles me voient arriver. Je dis, demain, Las Vegas, baby. Et elles pensaient que je blaguais. Moi aussi, je pensais que je blaguais, je crois. Parce que le lendemain matin, quand je me suis levée, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Adélaïde? Genre, pourquoi t'as accepté un truc pareil? Genre, pourquoi? Du coup, genre, je textote le gars et je lui dis, bon, écoute, ça va être compliqué. Je pense pas que je puisse partir avec toi. Il me dit, ah non, et tout, viens, on prend un déjeuner, On en parle au déjeuner, et puis moi, qui suis quelqu'un de... Voilà. Faut savoir qu'on peut me retourner le cerveau très rapidement. Je suis quelqu'un de très influençable. Et du coup, pendant le déjeuner, je me dis, bon, sympa, c'est vrai que c'est sympa. J'aime bien cette idée. Cette idée est pas si mauvaise que ça. Elle était très mauvaise. J'accepte. Je pack ma valise en 2-2. Et en plus, on y va en voiture. Il arrive avec sa voiture, la voiture qu'il avait louée. Et c'est parti pour un road trip à Vegas, baby. Ça, Vegas, c'est la ville de tous les péchés. Moi, j'avais pas trop réfléchi à tout ça. J'étais montée dans la voiture comme ça, à ne jamais reproduire chez vous, les amis. Mais bon, je savais que c'était pas une personne louche ni rien du tout. Hein. Vraiment, il y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est juste genre, qu'est-ce qui m'a pris dans ma tête pour me barrer comme ça? Mais on est arrivé à Vegas, casino.
En vrai, c'est marrant et tout. Et on est rentré le lendemain matin. J'avoue que c'était... En fait, faire l'aller-retour en un jour, parce qu'en 24 heures, quoi, clairement, c'était tendu, hein. C'était très, très fatigant. Mais au final, ce que j'en retiens de cette anecdote, je trouve que c'était très marrant à faire une fois dans sa vie. Mais franchement, c'est trop épuisant. Et en vrai, le mood de Vegas, là, j'en peux plus Vegas. Une autre anecdote. J'en ai d'autres, hein. J'en ai une, mais je sais pas si j'ai le droit de la raconter sur YouTube. Si je peux la raconter. Non. Je pense qu'il faut que je vous parle du braquage. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La dernière anecdote. Je pense que ceux qui me suivent, ils savent déjà un peu ce qui s'est passé, mais je vous ai jamais raconté en détail. Ce qui s'est passé. En fait, c'est toujours en tournage qu'il m'arrive des conneries, putain. Les tournages, mais franchement, ça t'apprend la vie. Hein. Donc bref, on rentrait d'un tournage et on allait boire un pot avec toute l'équipe. Enfin, pas toute l'équipe, genre quelques producteurs et quelques assistants de prod. Et j'avais un ami que j'aime trop. Voilà, j'étais avec ce garçon. Et en fait, à la fin du pot, on se dit, vas-y, c'est le week-end et tout. Tu veux pas qu'on... Enfin, d'un commun accord, on se dit, viens, on va en boîte de nuit. Tous les deux. Donc, on se dit, ouais, trop bonne idée. Encore une fois. Mauvaise idée. Parce qu'on va à K-Town. Lui et moi sommes un peu des... comment tu dis? On est un peu des bolos, lui et moi. On se dit, on va à K-Town. K-Town pour sortir. Parce qu'en vrai, il est vrai qu'à K-Town, il y a un speakeasy que j'adorais, mais j'y vais plus du coup. À cause de cette histoire, parce que je suis PTSD total. Un speakeasy, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il est trop bien. Il est trop bien. Et du coup, on se dit avec ce mec... Comment je vais l'appeler? Non, on lui donne pas de nom. On n'a pas besoin de donner des noms au mec. Et du coup, on part en boîte de nuit, lui et moi. Et en fait, comme des cons, bah, on rentrait de tournage, du coup on a laissé toutes nos affaires dans la voiture. J'ai plus, genre cette histoire je l'ai enterrée, je l'ai effacée de ma mémoire tellement elle m'a fait mal au cœur. Parce qu'en fait ma Moncler, j'avais une Moncler que on m'avait acheté d'occasion quand j'étais petite, qui avait coûté genre pas si cher que ça, mais c'est juste que genre cette doudoune elle était trop belle, elle m'allait trop bien et j'avais trop le style avec. Bref, ma Moncler, mon ordi, nouvel ordi que mes parents m'avaient acheté pour Noël, mes disques durs. Donc on va dans la boîte de nuit avant le braquage. Boîte de nuit, lui et moi pompés là. Vraiment, on vit notre best life. Franchement, j'avais passé une trop bonne soirée jusque là. Et là, on revient à la voiture et on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la voiture. La Moncler partie, le sac à main parti. Ils ont juste laissé ma petite pochette rose avec ma carte BNP. Et c'est tout. Je comprends pas pourquoi ils ont pas pris la BNP. Par contre, il n'y avait pas d'argent sur la BNP. Mon ami et moi sommes dans une rage. Mais vous savez, genre, de base, en fait, on était en train de discuter comment on va rentrer parce qu'on avait pris de l'alcool et tout. Mais là, l'alcool, c'est fini. Il était out de notre corps. On était des démons. Je me mets sur ma map et là, je repère où est mon ordinateur. Mais les gars, mon ordinateur était dans un squat. Un squat! Sur la map, je vois où il est. Je dis à mon pote, là, vas-y, on y va. Genre, pas on va aller Chercher nos affaires. mais vraiment inconscient. En fait, ça, je pense, c'est l'alcool, l'adrénaline de la nuit et tout. Parce qu'elle est, c'est... Les gens, ils se fusillent dans la rue. Enfin, y a pas... Je sais pas pourquoi on s'est dit, on va aller chercher nos affaires. Donc, on prend la bagnole. On fonce. Genre, mais vraiment, mon pote, il est dans une rage. Vraiment, mais il conduisait comme un malade. Et là, on arrive à l'endroit. L'endroit, il fait peur. Un endroit, t'as peur. Genre, c'était un building qui était en construction, vide, genre sur plein d'étages. Et genre, tout autour, t'avais que des tentes d'SDF. Donc on arrive là, genre on est remonté comme des coucous. Et il y avait un grillage en fait qui disait genre n'entrez pas et tout, danger et tout ça. Et il y a mon gars là, il dit vas-y moi je m'en bats les... J'ai pas de fric et tout, il faut que je retrouve mon ordinateur. Donc il saute par-dessus la barrière et il part dans le building. L'inconscience qu'on a eue. Et à un moment, bah il a eu trop peur, il est revenu. Et là on voit une voiture de flic qui passe et je tape le plus gros sprint de ma life pour courir après les flics. Genre je cours. Et je dis aux flics, ouais, on vient de se faire racketter. Genre, je sais où est mon ordinateur, il est là-dedans et tout. Les flics, ils me regardent, ils me disent, mais genre, vous êtes allés dans ce building? Genre, vous êtes allés autour? Pourquoi vous êtes là? Genre, je suis là, mais on a besoin de nos affaires et tout. Il dit, mais en fait, là, c'est tes affaires ou ta mort? Genre, il est en mode, vous êtes complètement inconscient, vous auriez pu vous faire tuer. Je vous jure, mais genre, les flics, ils ont été d'une
inutilité. C'était en mode, mais en fait, on n'a pas le droit d'entrer, puis même c'est trop dangereux et tout, on peut pas entrer dans cet endroit. Du coup, avec mon petit pote, là, on est reparti bredouille. Et en plus, moi, il y avait mes clés et tout, enfin, il y avait tout. Bref, c'est une anecdote que je déteste, mais je pense qu'il faut la raconter comme ça, vous vous rendez compte du bordel que c'est un peu de temps en temps. Mais aussi, on a été très très inconscients, on a été vraiment débiles de A à Z, du début à la fin, quoi. À part ça, évidemment, j'ai rencontré plein de stars ici. Je pense que c'est pas une anecdote de ouf, mais je pense que ça fait kiffer certains d'entre vous. Genre là, j'étais au Farmers Market dimanche dernier, il y avait Shay Mitchell. Et par exemple, je fais du sport avec Armie Hammer et Mia Goth. Oh là là, j'espère que je vous ai bien raconté mes histoires, hein. Je suis pas une grande raconteuse. J'ai du mal généralement à raconter les histoires, mais bon, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Dites-moi si ça vous intéresse, des histoires encore plus spicy, parce que j'en ai plein. Surtout, j'ai trop envie, si ça vous plaît ce genre de vidéo, j'ai trop envie d'en faire une aussi pour Sydney. Parce que Sydney, je peux vous dire, oh là 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 là, il y a des histoires à balles. Il m'est arrivé trop de trucs là-bas. Donc voilà, dites-moi si vous êtes intéressés, si vous aimez ce genre de contenu. Moi, j'avoue, je trouvais ça marrant, j'ai pris ça sur Johan Paps. Une de ses vidéos, je crois. C'est lui qui m'inspire à la faire, en tout cas. Donc voilà. Merci à tous. Bisous. On se voit la semaine prochaine pour plus de vidéos. Ciao. Ba ba da ba ba.